Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Cette fois-ci, on le déballe. On est le 18 juin 2018 et le HomePod est enfin sorti en France. Alors, avant de commencer cette vidéo, deux choses déjà. Je vous invite à suivre mon fil Twitter concernant les assistants, c'est ici, et également répondre, pourquoi pas, si vous avez le temps, au sondage qui est en haut à droite. Êtes-vous plutôt HomePod, Google Home ou Alexa? Sachant que le même sondage a été fait sur la vidéo d'Alexa que je vous invite à voir, et 77% qui ont répondu au sondage sont plutôt Alexa. On commence tout de suite par quelque chose qui fâche, le prix, 349€, c'est 7 fois plus cher que l'enceinte Amazon Echo qui se place en concurrente, même si on verra que ça ne fait pas la même chose. Donc ici on a bien une version du HomePod en version française, puisque le HomePod est sorti il y a déjà plusieurs mois, et le fil, comme sur la version américaine, peut se retirer en tirant un petit peu fort. Au niveau de la compatibilité, on aura besoin d'un iPhone 5S au minimum, un iPod Touch de 6ème génération ou un iPad mini 2, c'est à voir, l'iPad Air fonctionne aussi. On va maintenant pouvoir passer au déballage. Donc il y a une petite languette qui permet de retirer le blister. C'est très propre comme d'habitude. Et il n'y a qu'à tirer pour avoir le HomePod. On va retirer maintenant la petite languette qui se situe au niveau du tactile de l'HomePod. Et voilà, donc il pèse 2,5 kg. Il est vraiment super bien fini. Alors on note quelques poussières déjà, c'est peut-être pas bon signe pour la suite. Alors sinon il est vraiment extrêmement bien fini, on l'a bien en main. On va retrouver à l'intérieur de la boîte quelques notices également. Et on va retrouver le fameux autocollant. On va pouvoir maintenant passer à l'installation et vous allez voir que c'est très simple. Alors la plupart des autres enceintes qu'on a pu tester ici s'installent de la même manière avec un petit message. Et là il n'y a pas grand chose, il y a juste un petit bruit qu'on va écouter. Donc voilà le bruit, rien d'autre, on nous dit pas de lancer l'iPhone, quoi que ce soit, mais effectivement c'est ce qu'on va devoir faire. Et lorsque vous avez votre iPhone à côté de l'enceinte, vous allez avoir ce message là et on va pouvoir installer très facilement le HomePod. Donc c'est parti, alors prévoyez d'être sur le bon réseau, c'est le plus important. Et on va simplement suivre les étapes. Donc on va lui définir l'endroit dans lequel on va le mettre. Et ensuite on va valider toutes les étapes. Donc Apple Music pas pour le moment, sachez que c'est le seul service de musique disponible pour un HomePod, donc là ça limite un petit peu, il n'y a pas Deezer, il n'y a pas Spotify. Après ça n'empêche pas depuis l'iPhone d'envoyer du son de Spotify, mais en tout cas c'est pas possible avec l'enceinte toute seule. La seule autre chose compatible, c'est si vous avez iTunes Match, là vous allez pouvoir, sans passer par Apple Music, envoyer de la musique depuis le HomePod directement. Donc ici le HomePod se configure, on va attendre un petit peu. Donc là, je vais mettre cette partie en accéléré. On va avoir les conseils d'utilisation, quoi dire à Siri. Et donc on va voir qu'on peut aussi donc appeler des radios. Alors pour les radios, c'est un petit peu compliqué. Pour avoir essayé, si je lui dis mets Europe 1, il va me mettre le dernier podcast d'Europe 1. Si je lui dis mets la radio Europe 1, là ça va fonctionner. Pour la radio BFM Business, pareil, là ça va mettre les infos de BFM Business. Ça n'a pas l'air complètement clair, alors que c'est beaucoup plus simple chez Alexa ou avec Google Home. Tant que je suis à parler des podcasts, alors autant là, sur Siri marque des points au niveau des podcasts, en lui disant mets le podcast des grosses têtes, ça va mettre le dernier podcast. Ça va aussi fonctionner sur Alexa, par contre ça va pas du tout marcher avec Google Home. Tant qu'on est dans la compatibilité, puisque tout à l'heure on a parlé d'iPhone, d'iPad, c'était compatible évidemment, avec macOS c'est aussi compatible. Pour iTunes, il suffit d'aller dans le menu AirPlay et de dérouler le menu, on va trouver le HomePod ici salon. On peut également envoyer du son depuis le Mac, tout simplement dans le menu son, et on va trouver le HomePod aussi. Alors maintenant, on va voir du côté des gestes ce que nous propose le HomePod. Sur l'écran tactile, on va retrouver le bouton moins et le bouton plus pour le volume. Ça marche plutôt bien, contrairement à ce que j'avais pu tester sur le Google Home. D'autres gestes, alors
Une tape continue en laissant le doigt, ça va activer Siri comme ça. Si vous tapez juste un petit coup, ça va le mettre en pause ou stopper la lecture. 2 fois, on revient au début de la piste. 3 fois, on passe à la piste suivante. Donc voilà, et on sent bien que tout est centré autour de la musique. On passe maintenant au point positif. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de tests. On les fera un petit peu plus tard, on fera des comparatifs entre les 3 enceintes. On note dans les points positifs, évidemment, l'élégance de l'objet. On note aussi la qualité sonore. Les 350 €, ils sont pour quelque chose parce qu'on comprend où passe l'argent. Autre chose à savoir, les 6 micros du HomePod semblent de meilleure qualité que les micros sur Amazon Echo ou sur la Google Home. En situation de bruit assez prononcé, l'enceinte Siri répond mieux que les autres. Autre point positif, c'est évidemment l'écosystème. Si vous avez un écosystème Apple, le HomePod va s'intégrer parfaitement dans celui-ci. Si vous envoyez des messages, que ce soit SMS ou e-message, ceux-ci peuvent être lus, peuvent être envoyés, donc ça c'est plutôt pratique. Bémol, les appels, et ça c'est vraiment dommage, ne sont toujours pas pris en compte avec le HomePod. On va quand même faire un petit test déjà juste pour appeler de la musique, on va voir ce que ça donne suivant les enceintes. On fera des tests un petit peu plus poussés ultérieurement, même si d'après les premiers tests, franchement Siri perd quasiment à chaque fois. On commence donc tout de suite et on va lui demander de mettre la chanson Some Might Say d'Oasis et on va voir ce que ça donne. Dis Google, joue Some Might Say d'Oasis. J'ai cherché Sommeil Z d'Oasis, mais ce contenu n'est... Alexa, joue Some Might Say d'Oasis. Sommeil par Stromae. Alexa, stop. Dis Siri, joue Some Might Say d'Oasis. Je n'ai pas trouvé sommeil dans votre musique. Si vous avez un abonnement... Donc j'ai peut-être un problème de diction, mais en tout cas, aucun des 3 assistants n'a réussi à lancer le titre. On va maintenant tenter de lancer le podcast des grosses têtes. Alexa, joue les grosses têtes en podcast. Lecture aléatoire des titres par les grosses têtes. Dis Siri, joue les grosses têtes en podcast. Voici le podcast Les Grosses Têtes. Leclerc. Dis Google, joue les grosses têtes en podcast. Excusez-moi, je ne comprends pas. Donc là, Siri semble mieux reconnaître, en tout cas simplement le dernier podcast, mais en tout cas ça fonctionne. Et pour avoir fait d'autres tests avec Alexa, ça a quand même fini par fonctionner, mais ça n'a jamais fonctionné avec Google puisque ce n'est pas compatible à l'heure actuelle. Alors l'autre avantage et la nouveauté, c'est dans Maison, on va pouvoir activer ou non la lecture sur le HomePod. On peut aussi dire à Siri, active la lecture sur le HomePod ou désactive, et ça, on peut le faire depuis le foyer ou à distance, et ça c'est vraiment pratique. Alors voilà, la vidéo est déjà terminée, et si on devait faire un premier bilan de cet HomePod, je pense qu'il sera un petit peu mitigé. D'un côté, on a une enceinte à 350 €, dont les qualités sonores sont plus à démontrer. On a 6 micros qui travaillent plutôt bien, les 7 tweeters. On a aussi une enceinte qui s'adapte à son environnement, on n'en a pas parlé, mais suivant là où vous allez la poser, l'acoustique ne va pas être la même, et ça, c'est plutôt bien. Donc on sent qu'on a une enceinte et pas un assistant. Et c'est là peut-être où ça pose problème, parce que si avec un environnement Apple, ça se marie plutôt bien, on voit qu'on peut envoyer des messages, on a accès au calendrier, etc., aux alarmes, dès qu'on va demander autre chose à Siri, là, on va avoir des problèmes. On ne l'a pas vraiment vu dans cette vidéo, puisqu'on a testé simplement le son et les podcasts, et là Siri marquait des points, mais dans la plupart des questions que vous allez poser à Siri, vous n'allez pas forcément avoir de réponse, comme vous l'avez avec Google Assistant ou Alexa. De plus, je trouve que l'enceinte n'est pas très ludique, alors que sur Google Assistant, on a des quiz, alors certes plutôt buggés, mais en tout cas on a ça, on retrouve ça chez Alexa aussi, on a des blind tests, Siri, on n'a rien du tout, et on a l'impression que... qu'il y a juste une enceinte pour faire du son et pas pour autre chose. Donc à la grande question, quelle enceinte faut-il acheter ? La réponse est évidemment un petit peu floue. Si vous avez un environnement Apple, évidemment que le HomePod s'intégrera parfaitement dans celui-ci, même si Siri est un petit peu récalcitrant, ça fera complètement l'affaire. Et pourquoi pas lui adjoindre une enceinte, Amazon ou Google ou même les deux, qui répondront à d'autres demandes que Siri ne peut pas faire. Dans le futur, on fera des tests, notamment des tests comparatifs entre les différentes enceintes, lesquelles répondent mieux.
Au niveau des objets connectés, on n'en parlera pas forcément puisque ça marche plutôt bien. Si c'est pour dire allume les prises, allume les lumières, tous les assistants savent très bien le faire. Ce qui fonctionnait d'ailleurs avec Siri sur votre iPhone fonctionne de la même manière avec Siri sur le HomePod, donc il n'y a pas de piège. Donc en tout cas les tests je les mettrai dans mon Twitter qui s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à le suivre si vous avez envie, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Je vous dis à très bientôt.